Les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors vous le savez, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Merci à la team Replay de me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là. Ça fait toujours plaisir. Alors, comme je l'ai mis en story aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler, je vais vous parler de Saint-Nicolas. Alors évidemment, d'un point de vue chamanique, même si je vais revenir sur des petits points. Voilà, donc j'ai vu poser la question, vous avez été plusieurs à me répondre, 100%, en tout cas à me répondre que vous aviez envie. Alors du coup ça m'a donné voilà, l'élan pour en parler. Coucou Calvin. Et puis en plus, enfin je voulais le faire le jour de la Saint-Nicolas, c'était hier, et puis j'ai pas vu le jour qu'on était, tout est juste, et en même temps la Saint-Nicolas se fête jusqu'au 19 selon les régions d'Europe, surtout l'Europe de l'Est, puisque Saint-Nicolas est surtout le patron de la Lorraine, du duché de Lorraine à l'époque, mais ça s'est évidemment répandu. Alors, Saint-Nicolas, est-ce que c'est un personnage qui a vraiment existé pour commencer? Oui et non. Toujours la nuance. Il y a eu deux personnages mythiques qui, l'un au 3e siècle et l'autre au 6e siècle à peu près de mémoire, qui ont été des évêques, notamment, enfin au moins un a été un évêque, et qui a inspiré, les deux ont inspiré ce personnage de Saint-Nicolas. Ça s'en mêle à partir du 10e siècle, je crois, ces deux personnages. Ce qui est important de voir, c'est que cet évêque, bon, apparemment, a sauvé 3 innocents. Vous connaissez sans doute la chanson. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. C'est la chanson de Saint-Nicolas. C'est des innocents qui sont transformés en enfants. Donc on ne sait pas bien, mais toujours est-il que c'est le patron des enfants, d'où cette transformation en le Saint-Nicolas qui vient donner des cadeaux ou des bonbons, enfin des choses positives aux enfants. Il est souvent accompagné du père Fouettard, qui lui, au contraire, fait peur et la figure en négatif du Saint-Nicolas. Alors, il y a ce personnage qui est inspiré de deux Saint-Nicolas, mais qui a inspiré, comme vous le savez sans doute, le fameux Père Noël, je reviendrai sur Noël, avec le lien avec le côté païen, sans doute à Noël ou à Yule, je reviendrai un peu là-dessus. Mais pour aller sur vraiment cette figure du Père Noël qui est issue de la figure de Saint-Nicolas, j'avais envie de vous en parler un peu plus, au-delà de cette légende qu'il est sauvé des enfants ou des innocents, peu importe finalement, et que c'est le bon père finalement, d'où le Père Noël, qui donne des cadeaux. D'un point de vue chamanique, Michael Horner raconte un petit peu son histoire, enfin l'histoire de Saint-Nicolas en général, de cette figure légendaire. Et à une époque, les évêques, même si c'est issu de la tradition chrétienne, étaient dans certaines zones d'Europe encore en lien avec la tradition chamanique, la tradition celtique, hein, puisque nos racines chamaniques, chez nous, c'est celle-là, hein, particulièrement. Donc, on avait, enfin, pas seulement, mais il y a celle-là aussi. Donc, il y a des choses qu'on retrouve qui sont directement en lien avec le chamanisme dans la légende de Saint-Nicolas. Je vais vous dire quoi exactement. Mais avant de vous dire quoi, je ne sais pas que je ménage le suspense, mais j'avais envie de vous dire que moi, cette fête, alors je fais partie des gens pour qui la fête de Noël n'a pas laissé un souvenir positif. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a l'aspect commercial. Alors moi, j'ai un peu du mal avec tout ce qui vient du commerce. Je n'aimais pas le Coca-Cola. Je n'ai jamais aimé, même enfant.
Du coup, bah, le côté Père Noël, vous savez que c'est créé par Coca-Cola, ce côté enfin, qui a pris de Saint-Nicolas et qui en a fait le fameux Père Noël. Bon, bref, blague à part, j'ai pas des super. Mon père travaillait pratiquement toujours à Noël. Enfin voilà, j'ai pas eu un souvenir très positif et je suis partie des gens pour qui cette fête n'était pas reliée à quelque chose de positif. Par contre, ma mère étant allemande, la fête de Saint-Nicolas avec le père Fouettard était vraiment plus fêtée. Et quand j'allais en Allemagne en décembre, eh ben, je rencontrais Saint-Nicolas et le père Fouettard. Il y avait ce côté, je pense que je le sentais pas, mais en plus j'allais chez ma marraine, c'était un côté très euh, chaleureux et en plein cœur de l'hiver. Et je pense qu'il y a quelque chose que je ressentais de ce côté chamanique. Coucou Yann, et je vois de nouvelles personnes, bienvenue. Et du coup, ce côté chamanique, ou ce côté en tout cas plus païen, venait peut-être me nourrir. Et en tout cas, c'est ce qui m'a réconcilié à l'heure actuelle avec ce côté fête de Noël, grâce à cette figure légendaire qui est Saint-Nicolas, qui vient de ces deux évêques. Voilà. Alors, en venir au fond, du coup, le côté de Saint-Nicolas, il a ramené des choses de la tradition chamanique. Qu'est-ce qu'il a ramené? Ce fameux sapin, le sapin qu'on dit de Noël à l'heure actuelle. Noël, ça vient avec la natalité, je reparlerai de ça. Donc le sapin qui est au centre de la pièce de vie. Eh bien, à l'époque, c'était le mât au milieu de la yourte pour... ou dans la cheminée, ça a été après, hein, mais c'était vraiment dans... Saint-Nicolas était dans ces régions-là. Donc, au milieu de la yourte, ce mât-là, qui permet de soutenir et qui permet de faire sortir la fumée. Autour, on mettait, et on met encore, soit on allait prendre cette fameuse bûche qui doit brûler pendant toute la nuit, me semble-t-il. Enfin, voilà. Mais on mettait ces petits, vous savez ce qu'on accroche sur les sapins, avant d'être des boules de Noël, c'était des petits rennes, des petits animaux comme ça. Et bien, ces petits animaux font référence aux alliés qui vont servir aux chamans à faire des voyages chamaniques. Donc, vous voyez que c'est des animaux au départ qui sont très... il y a ce fameux renne et il y a des animaux qui sont très liés à l'Europe de l'Est notamment. Et puis, donc voilà, déjà deux liens. Et puis, c'est la fumée du foyer qui va souvent servir d'appui, en plus que de ce renne qui est un animal de pouvoir, un animal allié. Cette fumée va servir de support à l'âme du chaman, à l'énergie du chaman, pour faire ce voyage chamanique vers le monde en haut et donc aller chercher les cadeaux. Et oui, on va avec le renne, le chaman va avec son vol dans la fumée, va avec le renne chercher les cadeaux. Et les cadeaux, c'est quoi? Ce n'est pas les cadeaux du supermarché, bien évidemment, ce sont les cadeaux d'énergie, parce qu'au plein cœur de l'hiver, on est en baisse d'énergie là pendant cette saison. On rentre dans la saison, on est rentré dans la saison sombre avec Samhain, donc cette fête qui nous montre le lien très fin entre les mondes et entre le monde de l'invisible et le monde des morts. Là, on est au plein cœur de la saison sombre. À partir de la fin du mois, on va retourner petit à petit vers la saison plus claire, mais là on est vraiment au plein cœur de la saison sombre. Et donc on est en baisse d'énergie. Et bien cette baisse d'énergie, le but des chamans, c'est d'aller en redonner à la communauté. Donc de partir dans cette fumée, d'aller chercher cette énergie et de la redonner, et de redonner des boosts d'énergie à la communauté. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau du chaman et du coup de Saint-Nicolas. Voilà, moi, ma petite histoire revisitée à la sauce chamanique, revisitée par Michael Harner, hein, anthropologue,
je vous ferai carrément un live sur lui, je pense. Mais voilà. Donc j'avais envie de vous apporter ce point de vue un peu différent et d'honorer un petit peu cette fête qui, comme je vous l'ai dit juste avant, a en plus quelque chose dans mon enfance de positif. Est-ce que vous aussi, vous avez des souvenirs, des liens avec Saint-Nicolas? Comment vous vivez cette fête? Plutôt de l'Est de la France. C'est vrai que dans d'autres régions, on le fait beaucoup moins. Coucou Yann, je regarde si vous avez mis des petits commentaires en direct, des questions. Merci pour tes pressions, je pense que c'est précisions sur le langage de lumière. Chant en langue me plaît mieux comme terme. Oui, chant en langue me plaît mieux aussi. Ça, c'est référence au live d'hier, Calvin. Avec plaisir. Merci de m'avoir inspiré ce live. Coucou Gislain, coucou Christelle en direct. Souvent tu es en replay, c'est sympa de te voir en direct. Tu n'es pas un grand fan de Noël, ça m'énerve. Bah oui, voilà, le côté commercial, j'imagine, Calvin aussi. Hein. Alors voilà, là. Yann, je t'ai vu arriver. Tu dis quoi, Yann? Alors, intéressant cette vision des choses. Est-ce que je te l'avais déjà raconté en stage? Non, du coup, tu découvres? Oh oui, un live sur Monsieur Arner, Michael Arner. C'est une bonne idée. Ah, ok, cool. Je retiens, je note. Cette histoire de fumée, de cadeaux, c'est une légende, métaphore ou un vrai outil? Ah ah. Ce n'est pas, ça dépend ce qu'on appelle une métaphore, mais c'est un vrai outil. C'est un vrai outil qui peut servir. Tout à fait, pour voyager. Mais on peut utiliser la métaphore. C'est comme tout, c'est l'intention qui compte. Oui, tu as... donc ça te parle forcément. Mais oui, je suis d'accord. Hein. Je sais pas si tu as entendu... Coucou Marie-Pierre. Ah bah voilà, en direct, du monde en direct, Oriane. C'est sympa, commercial et également de mauvais souvenirs de cette période. Moi aussi, tout à fait. Coucou Isméry. Alors, 4 ou 5 fois, tu l'as raconté, tu te répètes. Ah bah oui, je me disais bien, Yann, il la connaît l'histoire. Ah oui, je me répète un peu en stage et la pédagogie. Hein. C'est du temps où j'étais enseignante. On m'a dit, la répétition, c'est la pédagogie. Donc j'essaye de pas trop répéter, mais des fois, oui. Puis c'est une belle histoire qui m'a réconciliée aussi avec cette période. Ah, c'est sympa quand vous faites des coucous entre vous en live. Ça me fait plaisir. Donc voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Je suis contente de voir qu'il y a plein de monde en direct. Et puis je fais aussi des coucous à ceux qui seront en replay. Je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter le matin en se réveillant par exemple. Ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous apporte des choses. Et si vous avez envie de partager cette histoire, n'hésitez pas. Ah bah j'ai bien fait pas arrêter tout de suite. Yann dit venez en stage, elle raconte la même chose à chaque fois. Avec un petit emoji qui tire la langue. C'est pour ça que tu recommences Yann. C'est pour ça que... Non, sérieux, ça vaut le coup. Non, sérieux, ça vaut le coup. Bon. Et merci pour tous ces cœurs, j'adore, merci. Eh bien, écoutez, ça éclaire ma journée d'avoir parlé de Saint-Nicolas et de vous voir tous aussi actifs et en joie. C'est pour le mois de mars. Ah oui, Calvin nous rejoint au mois de mars. J'ai hâte, hein, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Donc, il y a que 8 places au mois de mars. Calvin est déjà inscrit. Il y a 2 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, voilà, les préinscriptions sont déjà en route. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est le tarif pré-vente, sachez-le. À partir de janvier, je crois que le tarif sera le tarif normal. Donc, c'est parce que les gens qui viennent tôt me permettent de maintenir le stage. Donc, ça, c'est chouette. Donc, eh bien, oui, moi aussi, j'ai hâte. Plein de choses qui se préparent pour 2024. Eh bien, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.